Épisode 5. Merci pour la pièce. Charité, philanthropie et bonne conscience. Donner de l'argent est généralement perçu comme un acte positif. Un geste simple, presque indiscutable. Aider, partager, faire le bien. Pourtant, derrière ce geste apparemment évident, se cachent des rapports de pouvoir, des mises en scène et parfois de très bonnes affaires symboliques. Aujourd'hui, on va parler de la charité, de la philanthropie et de ce que donner de l'argent permet aussi d'acheter. Chapitre 1. Donner, un geste ancien et codifié. Donner de l'argent aux plus pauvres n'est pas une invention moderne. On retrouve des formes de charité dans presque toutes les sociétés. Comme l'avait déjà montré Marcel Mauss, le don n'est jamais totalement gratuit. Il crée une relation, il oblige. Il place celui qui reçoit dans une position particulière vis-à-vis de celui qui donne. Comme il le dit lui-même, obligation de donner, obligation de recevoir et obligation de redonner à nouveau. Ainsi, le don n'efface pas l'inégalité, il la met en scène. Chapitre 2. L'ostentation. Donner pour être vu. Il y a différentes manières de donner. Certaines sont discrètes, d'autres beaucoup moins. Donner publiquement, c'est aussi produire un message. Regardez qui je suis, regardez ce que je peux me permettre. Le don devient alors un outil de distinction sociale. Veblen parlait déjà de consommation ostentatoire. La charité ostentatoire fonctionne sur le même principe. Elle transforme l'aide en capital symbolique. Et pouvoir donner, c'est ainsi pouvoir se permettre d'appartenir à une classe qui en a les moyens et de le faire signifier aux autres. Chapitre 3. Philanthropie moderne. Générosité ou pouvoir ? Aujourd'hui, la charité a changé d'échelle. On ne parle plus seulement de pièces données dans la rue, mais de fondations, de milliards, de programmes globaux. Les grandes fortunes créent des écoles, financent des villes, investissent dans la santé ou l'éducation. Ces actions peuvent avoir des effets très concrets et positifs. Mais elles posent aussi une question politique fondamentale. Pourquoi certaines décisions collectives dépendent-elles du bon vouloir de quelques individus extrêmement riches ? Chapitre 4. Sauver le Sud, un récit confortable. Une grande partie de la philanthropie internationale repose sur une mise en scène bien connue. Des riches du Nord qui viennent sauver des pauvres du Sud. Ce récit est rassurant. Il transforme des rapports historiques de domination en histoires individuelles de générosité. Comme l'ont montré de nombreux chercheurs postcoloniaux, ce type de charité peut invisibiliser les causes structurelles de la pauvreté au profit d'actions ponctuelles et médiatiques. Chapitre 5. Robin des Bois. Fantasme réparateur. Face à ces déséquilibres, nos sociétés aiment se raconter une autre histoire, celle de Robin des Bois. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Ce mythe est pour le moins révélateur. Il exprime le désir d'une justice immédiate, simple, presque magique. Mais il évite une question plus dérangeante. Pourquoi le système produit-il autant d'inégalités au départ ? Alors la charité rassure. La redistribution structurelle, elle, beaucoup moins. Alors pour conclure, donner de l'argent peut soulager, aider, parfois sauver. Mais ce geste n'est jamais neutre. Il dit quelque chose de la position de celui qui donne et de celle ou celui qui le reçoit. La charité ne remet donc pas en cause l'ordre social. Elle le rend plus supportable. Dans le prochain épisode, on parlera d'un autre rapport à l'argent, beaucoup plus conflictuel. Le travail, le salaire, et cette phrase que beaucoup ont déjà pensé au moins une fois,
Bosser pour 1 200 €, c'est insultant. À très vite dans le jeu de société, et en attendant, c'est à vous de jouer.